Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous accompagner ce soir durant ces 2 heures. Mais comme vous le savez, hein, je ne suis jamais seule. Et non, vous avez une équipe formidable qui est présente de 20 heures à 22 heures, mais qui est présente aussi à chaque instant du jour comme de la nuit. Comment comment faire connaissance avec cette équipe formidable qui est présente pour vous? Eh bien, tout simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Ensuite, comment rentrer en contact avec cette équipe formidable qui est présente pour vous? Eh bien, tout simplement en composant le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du ou de la consultante qui vous interpelle. Et comme ça, vous serez en communication directe avec votre consultant et votre consultante. Comment rentrer en contact avec moi-même? Eh bien, tout simplement en composant le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Et là, vous serez directement en contact, en direct, ici à l'antenne pour poser toutes vos questions. Vous avez aussi la possibilité de participer à un petit concours que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures. Ce petit concours, il est très très simple. Vous possédez un portable? Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au nombre 700, tout simplement pour la modique somme de 1 franc. Eh bien oui, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner, j'en suis plus que persuadée, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Si vous ne possédez pas de portable, eh bien, il n'y a rien de plus simple aussi, hein. Je suis sûre qu'à la maison, vous avez un petit bout de papier, une enveloppe ou éventuellement une petite carte postale où dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Et vous allez envoyer tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Tout simplement, vous envoyez la petite carte postale. Et là aussi, nous allons procéder à un tirage au sort. Et là aussi, eh bien, si vous êtes tiré au sort, c'est vous qui allez gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ce petit concours. N'hésitez surtout pas non plus à vous procurer les petites cartes prépay. Ces petites cartes prépay que vous pouvez trouver dans notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Ces petites cartes prépay qui sont toujours à tarif préférentiel et qui n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes. Et si vous ne savez pas comment faire avec Internet, eh bien, vous avez aussi la possibilité de pouvoir acquérir ces petites cartes ainsi que diverses petites choses que vous allez trouver dans notre boutique, notre shop ésotérique, dont je vais vous présenter des nouveautés qui viennent juste d'arriver. Et oui, toutes nouvelles, toutes fraîches. Donc, n'hésitez pas, si vous le désirez, à composer aux heures d'ouverture des bureaux le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, eh bien, une charmante personne vous expliquera comment acquérir les petites cartes. Et puis, si éventuellement vous avez des commandes à passer, n'hésitez pas non plus. Alors, comme je vous le disais, il y a des nouveautés. Ah bah, mais nous avons tout de suite un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va, je suis un petit peu énervée. Je sais pas si c'est le choc de l'autre jour. Alors, vous Vu voulez que j'ai dû regarder au aller. sujet de vos énergies?
Oui, regardez déjà ça, puis après je vais vous poser la question avec ce que j'ai eu les derniers temps. D'accord. Alors, on regarde déjà au niveau de vos énergies. Je Oui, brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. stop. Merci. Oh là là, Alors, c'est nerf. c'est vrai qu'il y a eu à lutter, mais on voit que c'est le final, hein, l'achèvement d'une situation difficile, hein. Oui, oui. Voilà, c'est fini, c'est terminé, Mhm. bouclé, Il peut plus m'embêter comme Coco, hein. bouclé, Non, fini, oui. terminé. Et puis je Donc, voulais vous demander, il devait me oui, donner dites-moi. une pension. Est-ce que je peux rien récupérer là, hein? Alors, normalement, oui, vous Vous devriez voulez pouvoir regarder? récupérer. Alors, je vais regarder, bien sûr. Alors, pensez à la question, Mhm. je brasse et quand vous le désirez, le stop. Parce qu'il dit qu'il a plus d'argent. Dire, ben, il y a un contrôle qui va se faire de toute façon, un contrôle de Stop. ses finances qui... Pardon. Alors, Mais pour moi, il a donné tout à la personne avec qui il est avec maintenant, hein. Il a tout mis à son alors, nom. oui, mais ça ne veut pas dire que il ne peut pas et ils ne vont pas peut-être lui retirer une certaine somme par mois Mhm. pour qu'il puisse payer ce qu'il vous doit. Mhm. Parce que Ben normalement, oui. j'ai quand même droit à quelque chose, hein. Alors moi, ça me dit que oui, Mhm. oui. Parce Il que y a bon, le quelque chose reste, qui, il y a le... quelque chose qui va être prélevé, hein, parce que Ah il y a ah. la carte qui est sortie, hein, donc il y a Mhm. quelque chose qui va être prélevé, hein. Ah ah. Ouais. Et puis je le recevrai par d'autres personnes, je pense, Oui, tout quand à ils fait. feront les recherches, hein. Voilà, Parce que moi, exactement. j'y dois rien, hein. C'est comme Non, ils ont demandé, puis il a dit que non, non, elle me doit rien. Et quand on lui voilà, a demandé pour de l'argent, ah non, il a plus rien, qu'il a dit. voilà. Non, non. Oh, puis ça me travaille, vous savez. Est-ce que je vais m'en sortir avec l'argent? Alors, on regarde. Oui, Pensez à la question, je brasse et le stop quand vous le désirez. stop. Moi, je vous dis oui. Je m'en sortirai quand même, hein. Oui, tout à fait, Ah, puis je m'énerve tout à parce que, fait. ou bien c'est le Il faut, contre-coup, j'étais pas bien aujourd'hui. voilà, c'est le contre-coup de tout ça, effectivement. Mais Mais ça vos peut énergies râler. sont, sont bonnes, hein, vous Mhm. inquiétez pas. Oui. Oui, c'est bon. Et puis vous voyez avec la personne là, vous connaissez, Oui, la deuxième personne. oui. Est-ce qu'il viendra assez rapide? Vous pouvez me dire approximatif quand Alors, il on va viendra. regarder tout ça. Pensez à la question et le stop Oui. quand vous le Oh, désirez. je pense très fort là, vous savez. Stop. Alors, moi, c'est très prochainement, hein. Oui. Il y a les choses qui sont en train de se mettre en place. Il bouge beaucoup plus. Il va Mhm. s'investir beaucoup plus. Mhm. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de joie. Oh, moi, c'est bien. Parce que toujours être toute seule comme ça, c'est dur, hein. Oui, ben ça, je comprends. Je pense que Voilà, maintenant il bougera regardez. plus avec ce qui s'est passé, hein. Je vous mets les deux cartes. Comme ça. Ah Donc, ne oui. vous inquiétez pas. Mhm. Parce qu'il a personne donc. Non. Et puis je voulais voir, est-ce qu'il aura de l'autre travail pour le mois de juillet, août, ou bien d'autres responsabilités? Moi, Alors, j'ai pas pensez à la compris ce qu'il a question. voulu. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire hier soir. Alors, J'étais on va tellement regarder. énervée que... Parce qu'est-ce qu'il aura une plus grande responsabilité ou bien qu'il prendra une autre personne pour y aider? Je sais pas. Stop. Merci.
Alors là, on m'indique que effectivement, il y aura une autre personne. Il devra intégrer une autre personne. pour y aider. Oui, Mais il ne changera pas de travail, donc. Hein. non, non, non. Oui, oui, parce qu'il n'arrive plus. Hein. Ouais. Non, mais là, non. Oui, oui. Oui, parce que je me dis, il a tellement de travail qu'il n'arrive pas Bah, c'est avec un ça, ouvrier. c'est ça. C'est pour ça qu'il y aura une autre personne. Mhm. Ouais, Ben, c'est ça va bien ça. alléger un petit peu, hein. Oui, oui. Ça va pouvoir Vous permettre m'aviez qu'il dit puisse pour le aussi. printemps qui sera un Oui, peu plus vers moi. oui, Ça sera c'est donc ça. au mois de fin mars, début avril. Ah, Oui, même un petit peu avant, je pense. oui, ah ben c'est bien. Ouais, ouais. Bon, pour son anniversaire, là, je ferai quelque chose. Bah oui, Ben, je me dis, je ne veux pas toujours donner à tout le monde et puis rien recevoir. Vous êtes d'accord? mais tout à fait. Mais est-ce que je serai quand même heureuse après, maintenant, avec tout ça? Oui, moi je vous dis que oui. Ah ben, c'est bien. D'accord? Oui, alors merci Cristal. Avec plaisir. Je verrai ce que ça donne, je vous dirai avec l'argent là. Hein? Mais avec plaisir. Oui, je vous dis merci. Puis merci à tout le monde, Avec grand plaisir. même les personnes qui sont derrière. Je saurai assez les remercier. Mais pas de souci. Merci à vous pour Merci, votre confiance. merci, au revoir. Belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. L'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement, vous les retrouvez juste au bas de votre écran. Ils sont en vert, cela signifie tout simplement qu'ils sont connectés, présents pour vous. Ils sont en jaune, et bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Alors, j'étais en train de vous dire que nous avons plein de nouveautés dans notre shop. Et oui, alors nous avons déjà une carte de protection plastifiée avec la prière et la médaille de Padre Pio. Et oui, cette carte de protection au format carte de crédit vous permettra de la garder toujours sur vous. Padre Pio a reçu des dons spéciaux de Dieu, comme la capacité à discerner les âmes et à lire dans les consciences, le don de guérison miraculeuse, le don de d'ubiquité, le don des larmes et surtout les stigmates aux pieds et aux mains et aux hanches dont il a souffert pendant 50 ans. Francesco Forgione, vénéré sous le nom de Padre Pio, est une des figures chrétiennes les plus rayonnantes du XXe siècle. Le principal héritage de cet immense capucin est le fruit spirituel dont il est porteur et ces mystérieux miracles dont il est auréolé, en particulier ses stigmates. Le Padre Pio, né Francesco Forgione, voit le jour le 25 mai 1887 à Pietricina, en Italie, dans une famille catholique et très pieuse. En 1903, il commence son noviciat chez les frères capucins au couvent de Morcone et choisit le nom de frère Pio. Il prononce ses vœux en 1907. Il est ordonné prêtre en 1910 et dès l'année suivante, il commence à ressentir des douleurs aux pieds et aux mains. En août 1918, le prêtre vit une manifestation mystique d'une grande rareté, les stigmates, selon les marques de crucifixion du Christ, apparaissent sur son corps en septembre 1918. 5 plaies sanguinolentes sont alors visibles sur ses mains, ses pieds et son thorax. Le bruit se répand un peu partout que le prêtre est un saint, capable de miracles. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Que demander à Padre Pio? En priant le Saint Padre Pio, nous lui demandons qu'il nous aide et intercède pour nous auprès de Dieu. Osez demander une grâce, une guérison, une protection ou un miracle au Seigneur, et gardez la foi et l'espérance quoi qu'il arrive.
Faites vos prières avec conviction, en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez se voir réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu, comme le ferait un enfant, afin que votre prière soit exaucée. Donc cette petite carte plastifiée, cette petite médaille avec prière de Padre Pio vous est proposée pour la modique somme de 8,50 francs plus les frais de livraison. Et là, alors j'ai un magnifique oracle à vous présenter. Tout nouveau dans notre boutique, il est de toute beauté. C'est l'oracle des réponses angéliques de Dorène de Vertu. Alors, déjà, je vais vous présenter l'arrière de cet oracle, qui est une très très belle image, très lumineuse. Voilà l'image de l'arrière. Les bordures de l'oracle sont, oups, les cartes bougent un peu. Les bordures de l'oracle, hein, ils sont dorés. Voilà, comme ça, c'est juste de toute beauté, bien doré. Et les images, alors, sont juste magnifiques. Je vais vous en montrer deux, trois. Des images très belles, très colorées et surtout très parlantes. C'est ce qu'on demande à un oracle, hein, c'est surtout de nous donner des réponses. Les images sont vraiment féeriques, angéliques, pleines de lumière. Elles vous apportent surtout plein de lumière, hein, ces images. Vraiment. Donc, il faut surtout, quand vous faites un tirage d'oracle, il ne faut pas seulement s'attendre à la réponse et lire la réponse. Il faut aussi beaucoup s'imprégner des images, parce que les images vous enseignent aussi passablement de réponses à votre question, hein. Donc, bien vous imprégner aussi des images, hein, quand vous posez une question à un oracle, vraiment bien vous imprégner aussi des images. Comme Comme là, vous voyez bien la méditation, hein, juste de toute beauté, où on voit justement cette personne qui est en pleine méditation et qui reçoit la lumière, hein, qui reçoit vraiment toute cette luminosité. Donc vraiment, cet oracle, il est très parlant. Donc comment utiliser cet oracle de Dorène de Vertu? Eh bien, la première fois, quand vous allez poser une question, Dorène de Vertu, elle dit toujours, il faut prendre l'oracle et il faut souffler dessus. C'est juste, c'est bien de souffler dessus son oracle, mais on peut aussi juste taper deux, trois coups sur l'oracle pour justement faire notre vibration à l'intérieur des cartes. Et puis enlever peut-être la vibration ou l'énergie de la personne qui a peut-être aussi utilisé, a peut-être aussi posé une question avant vous. Donc juste avant de poser la question, on peut souffler dessus et puis là, on va demander, poser la question, on va brasser le jeu et tout d'un coup, on va sortir la carte, la réponse. Donc, on peut aussi juste frapper dessus, comme ça fait la vibration au niveau des cartes et puis ça remet en place les énergies. Je vous présente cet oracle qui a 44 cartes et un livret explicatif de 98 pages. Parfois, nous avons besoin de recevoir une réponse toute simple à nos questions. Est-ce oui, est-ce non? Grâce à ces 44 cartes magnifiquement illustrées et accompagnées d'un livre explicatif, vous recevrez très clairement les messages directs et bienveillants de vos anges gardiens. À chaque question, vous obtiendrez une réponse courte et précise qui vous aidera à prendre la bonne décision dans tous les domaines de votre vie. Les 44 cartes peuvent être séparées en différentes catégories avec des réponses directes, comme par exemple les cartes formulées à l'impératif, comme demander, écouter, votre intuition. Les cartes qui donnent une indication temporelle, comme un moment idéal, dans un an, etc. Les cartes constituées d'un seul mot ou d'un groupe de mots, comme rétablissement, succès.
Une excellente idée de Doreen Vertu. Cet oracle, très simple d'utilisation, n'exige aucune connaissance préalable pour pouvoir y comprendre les tirages et les réponses proposées. De plus, les illustrations sont super belles. À propos de Doreen Vertu, elle est clairvoyante et titulaire d'un doctorat en psychologie. Elle travaille avec le royaume des anges, des élémentaux, des maîtres ascensionnés. Elle se passionne pour la spiritualité et l'histoire des religions. Reglight Valentine est un auteur américain. Elle a participé à la création de plusieurs startups à succès avant d'emprunter un chemin plus spirituel. L'illustrateur est Marius Michael George, est un artiste visionnaire et un professeur d'art qui se spécialise dans l'art sacré. Né à Bucarest, il a étudié la peinture en compagnie du maître en art classique Frank Manson. Ses peintures se trouvent dans les collections publiques et privées en Europe et aux États-Unis. Donc ce magnifique oracle Réponse angélique de Doreen Vertu, vous pouvez le trouver pour la modique somme de 39 francs plus les frais de port. Ensuite, encore un magnifique oracle qui vous est proposé, l'oracle de l'énergie de Taylor Sandra Hahn. Alors, cet oracle contient 53 cartes et un livre explicatif de 208 pages. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre succès, de votre destin. Grâce aux 53 cartes faciles à utiliser, magnifiquement illustrées et accompagnées d'un livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et projeter l'énergie qui est en vous, tout en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur. Vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et en votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur de votre vie, car l'information qu'elle procure va vous donner du pouvoir et vous inspirer. Ces cartes oracles de l'énergie et de guidance permettent également de réaliser des prédictions, de très très belles illustrations aussi. À propos de Sandra Anne Taylor, est un auteur de nombreux ouvrages. Après avoir été conseillère en psychologie, elle se concentre maintenant sur le coaching intuitif en intégrant les lectures de vie passées aux lectures énergétiques. Donc ce magnifique oracle de l'énergie vous est proposé pour la modique somme de 43 francs plus les frais de livraison. Tout nouveau, tout beau aussi dans notre boutique, un bracelet de protection aux pépites d'ambre de la Baltique. Alors ça, c'est pas n'importe quoi. L'ambre naturel est une résine mystérieuse qui cache de nombreux bienfaits. En effet, depuis des millénaires, l'ambre est très utilisée afin de soulager les problèmes physiques et psychologiques. L'ambre a toujours fasciné les hommes qui le voyaient comme des gouttes du soleil, les larmes des dieux, du soleil solidifié, par le fait que l'on trouve des végétaux ou des animaux prisonniers à l'intérieur. Il a souvent été associé à l'idée de jeunesse éternelle. De ce fait, l'ambre est connu et utilisé comme bijou ou objet d'art depuis la préhistoire. L'ambre est une résine fossile, sécrétée par certaines espèces d'arbres datant de plusieurs millions d'années. Il est utilisé depuis la préhistoire dans la bijouterie et pour ses vertus médicinales supposées. Il ne s'agit pas d'une pierre, mais d'une gemme organique de son poids très léger. Nous rappelons également que c'est de la résine et non pas de la sève, qui est le sang des végétaux. La résine est une sécrétion aromatique semi-solide qui correspond le plus souvent à une réaction de la plante pour se protéger. Effectivement, certains arbres comme les conifères produisent cette mélasse pour éliminer des maladies, des blessures, des champignons, soigner des branches brisées. La mer Baltique est la plus ancienne source d'ambre connue et elle ravitaillait toutes les cultures antiques de l'Europe, des Grecs en passant par les Égyptiens, les Celtes. La qualité de l'ambre est évaluée grâce à la densité de sunsinite contenue dans l'ambre.
L'ambre de la Baltique est celle qui contient la plus haute proportion d'acide succinite, ce qui fait de l'ambre de la Baltique la qualité d'ambre la plus précieuse. L'acide succinique est un tonifiant du corps, améliorant son immunité et ralentissant le vieillissement des cellules. Il est connu par son action antibactérienne efficace et comme une substance atténuant l'action de l'alcool. L'acide succinique est très efficace également comme fortifiant du système immunitaire à la suite d'une maladie longue ou de blessures graves. Cette molécule est également particulièrement intéressante pour lutter contre les douleurs articulaires. L'ambre succinct se magnétise au contact de la peau avec la particularité de se charger négativement. Par frottement, l'ambre perd des électrons et devient donc électrostatique et émetteur d'ions négatifs. Au contact de la peau, par frottement et par la chaleur que notre corps dégage, il y a un véritable échange entre l'ambre et notre corps. Les ions négatifs sont très bénéfiques pour nous déstresser et renforcer nos défenses immunitaires. Cette propriété physique de l'ambre peut très nettement expliquer les vertus apaisantes, facilitant le sommeil et aidant à lutter contre des formes de stress et de dépression. Mais encore, l'ambre favoriserait le fonctionnement du système digestif. Il serait efficace pour soigner les reins, la vessie, la rate, le foie et la vésicule. On l'utiliserait pour traiter l'épilepsie, les problèmes de vue, les tics nerveux et les problèmes circulatoires. En collier, il soulagerait les enfants de la douleur provoquée par la pousse des dents. La résine formant l'ambre étant un moyen de protection et de guérison pour l'arbre, elle aiderait à guérir les blessures, à cicatriser et à redonner de l'énergie. Par ses propriétés électrostatiques, il est censé aider à guérir l'impuissance et la frigidité. Il serait efficace pour traiter le goitre et les troubles de la gorge. Il aiderait pour les douleurs articulaires, les rhumatismes et les mal de dents. L'ambre active le chakra sacré et nous met en contact avec nos codes d'origine. Il nous permet de comprendre nos acquis et nous aide à renouer nos liens énergétiques avec la vie. Il dissout toutes les tensions, tous les barrages existants sur notre système énergétique. Il possède des propriétés magnétiques qui stimulent nos défenses immunitaires. L'ambre nous aide à incorporer et à intégrer les énergies spirituelles sur le plan physique et dans la réalité quotidienne. Il nous permet de retrouver les trésors acquis et accumulés au fond de notre être depuis des millénaires. Il est recommandé pour aider dans les dépressions. Excellent support de guérison, il apaise de nombreuses infections et allergies, ainsi que les problèmes articulaires comme le rhumatisme, l'arthrose, l'arthrite. Les thérapeutes disent qu'il est utile de nettoyer l'ambre, car ce n'est pas une pierre. Toutefois, vous pouvez de temps en temps le passer sous l'eau froide avec une goutte de shampoing, puis l'essuyer délicatement. Ce bracelet super léger vous est proposé au prix de 20 francs plus le frais de port. Vous avez aussi tout nouveau, tout beau, le pendentif de protection, pardon, je vais y arriver, de Shunjit. La shungite est un bienfait de la nature. C'est une roche exceptionnelle aux vertus étonnantes, dont le seul gisement découvert dans le monde se situe à Korélie, dans la province russe. La chose la plus importante est que ses propriétés d'absorption s'étendent sur plusieurs niveaux énergétiques. La shungite est un puissant aspirateur qui absorbe tous les rayonnements nocifs. Elle est par conséquent un bouclier parfait contre les radiations naturelles, cosmotelluriques et les ondes électromagnétiques comme les téléphones portables, les ordinateurs, la Wi-Fi, le micro-ondes. Le pouvoir de protection de la shungite contre ces influences nocives était vraisemblablement connu en Russie depuis longtemps. Par exemple, dans la célèbre cathédrale Isaac de Saint-Pétersbourg, il y a, tout autour du périmètre, une plainte de shungite de 25 cm de haut. La haute capacité protectrice et absorbante de la shungite est utilisée par les militaires russes pour protéger les bunkers des contrôles stratégiques contre les impulsions électromagnétiques qui pourraient endommager les appareils électroniques.
Ce pendentif permet de réduire l'impact des ondes électromagnétiques et de rétablir les flux d'énergie vitale. La sunjite agit sur tous les chakras. Avec son effet d'ancrage, elle nous permet de recentrer nos énergies avec la Terre. Elle effectue un travail d'alignement de nos corps énergétiques et permet à nos chakras de fonctionner en harmonie. Elle active la circulation des fluides corporels et permet un regain d'énergie. Porter sur soi de la sunjite améliore également le travail du système immunitaire et celui du système lymphatique. D'autre part, il soutient l'organisme dans les processus de régénération. On lui a donc trouvé de nombreuses caractéristiques d'aide à la convalescence en renforçant le métabolisme énergétique des malades. Elle harmonise efficacement l'environnement dans lequel elle est placée. Elle neutralise les rayonnements nocifs sur notre corps, comme le micro-ondes, les téléphones portables, les ordinateurs, la Wi-Fi, et elle répare les dégâts occasionnés par ceux-ci. Porter une pierre de sunjite en pendentif ou dans sa poche est un moyen parfait pour se protéger au travail, mais aussi dans les transports publics, car en effet, les ondes électromagnétiques sont les plus présentes dans les transports en commun, vu la multitude de téléphones en activité. Pour nettoyer la sunjite, nous vous recommandons de la passer sous l'eau régulièrement, à raison d'une fois par mois par exemple. Cette pierre n'a nul besoin d'être rechargée. Vous la trouvez dans notre boutique pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de port. Voilà pour les nouveautés qui sont arrivées, tout frais, tout neuf, dans notre boutique pour vous aider aussi sur votre chemin spirituel ou sur vos propres énergies, votre propre protection personnelle, hein. Comme il y a passablement de télétravail actuellement, hein, pourquoi pas s'offrir cette magnifique sunjite, hein, qui vous protégera justement contre toutes ces ondes un petit peu négatives, hein, qu'est la Wi-Fi, qu'est Internet, le portable, etc. Donc vraiment, vraiment, vous pouvez aller regarder sur notre shop sur www.parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Là, vraiment, vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir aussi à votre entourage. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur le mur Facebook. Là, vous avez la possibilité de commenter les émissions et pourquoi pas nous mettre en commentaire si vous aimeriez ou si vous avez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions. On ne parlera pas politique, on ne parlera pas médecine non plus, mais si il y a un thème que vous aimeriez, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous auriez par exemple un petit remède de grand-mère que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook, hein, parce que c'est en partageant que peut-être ce sera vous qui allez faire une bonne action, simplement en partageant ce mur Facebook. Donc pour ma part, comme d'habitude, eh bien j'aime bien commencer l'émission par un petit message, hein, et on va commencer ce soir par un message de la sagesse universelle. C'est des très très beaux messages qui vous sont donnés. Alors, je brasse. Et puis, comme d'habitude, on va prendre une petite carte, hop, au hasard. Mais comme le hasard n'existe pas, c'est que c'est bien le message que vous devez recevoir ce soir. Alors, très beau message. Changement terrestre. Changement terrestre. Tiens donc, ça me parle assez, ça, ce soir, ce changement terrestre. Parce que oui, nos énergies sont en train de changer actuellement. Et là, je vais aller vous chercher la réponse de votre carte changement terrestre. Au cours de ce millénaire, les énergies qui ont affecté et influencé notre Terre pendant 2 milliers d'années ont laissé place à de nouvelles énergies émergentes. L'ère des poissons est terminée. Un nouveau cycle astrologique a démarré. Dans l'ère du Verseau, nous changeons notre manière de voir les choses et de les ressentir. La façon dont chacun de nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer. Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de ce cœur.
comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. Cet afflux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur beaucoup plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez positif, ouvert vis-à-vis du futur. Si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile. Laissez tout cela enterré à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger, qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer actuellement, hein. Nous sommes en pleine transformation énergétique et les nouvelles énergies vont arriver d'ici à fin mars. Vous allez vraiment ressentir ce grand changement qui est en train d'arriver actuellement, hein. N'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, chacun et chacune avec leurs petites spécialités, hein. Cette équipe formidable, elle se trouve juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment rentrer en contact avec nos consultants et nos consultantes en composant le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Donc n'hésitez surtout pas. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser la première page de publicité et on va se retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Elle se trouve juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés. Ils sont au vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment mieux connaître nos consultants et nos consultantes? Eh bien, tout simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Quels sont leurs mensis, quelles sont leurs spécialités, parlent-ils plusieurs langues, à quel moment ils sont connectés, vraiment tous les descriptifs sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Voilà, eh bien, on va commencer notre soirée par le premier thème que je vous ai préparé ce soir. On va parler d'un message qui vient d'une chamane a expliqué ceci. Mon cou me faisait très mal. Alors, j'ai arrêté de porter des vêtements moulants. J'ai changé de chaise, acheté des ceintures orthopédiques, fait du yoga, du pilates. Je suis allée avec des chiropracteurs, des médecins en tout genre. Mais la douleur a continué, un poids, un fardeau, une gêne qui ne m'a même plus laissé dormir. Parfois j'avais même du mal à respirer. Et que s'est-il passé? Qu'avez-vous fait? Une femme sage, une chamane, m'a dit que c'était parce que je portais trop depuis longtemps. Mais comment savait-elle que rien qu'en regardant ma colonne tendue et comprimée, juste en sentant avec son toucher de main ancienne et usée ma peau nue qu'elle connaissait. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit,
Vous avez porté tant de pression au fil des ans, tant de douleurs et de ressentiments que vous avez perdu le compte. Vous portez le poids de votre propre monde et de celui des autres. Et puis-je expirer tout le souffle que je retenais depuis plus de 2 décennies? Vous a-t-elle dit comment guérir? Elle prit mes mains dans les siennes, me fit baisser les mains, baisser mes épaules, lever le menton et se tint derrière moi. Ses lèvres ont effleuré mon oreille et elle a dit doucement: Tout n'est pas de ta faute. Tout n'est pas de votre responsabilité. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout réparer. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout. Et mes yeux ont commencé à libérer des larmes épaisses, comme du verre brisé. Il y eut un moment où j'ai pensé que je pleurerais du sang à cause de tant de douleurs que je ressentais. Peu à peu, mes épaules revinrent à leur place. Mon cou redevint doux et remontant, mon dos se redressa comme il ne l'avait pas été depuis des années, et j'entendis mes os émettre un craquement sombre. Le poids du monde était descendu dans mes épaules, le poids de la douleur passée était enfin descendu au sol, et j'allais être utilisé comme un pas. Vous a-t-elle dit autre chose? Ses yeux de loup me regardaient dans l'expectative et elle dit: Il y a des douleurs qui sont chargées dans le cœur. Il n'y a aucun moyen de les éliminer facilement. Apprenez à lâcher prise, ou vous finirez par noyer votre avenir. Et comprenez aussi que le manque de pardon ne fait pas plus de mal que celui qui ne peut pas pardonner. Le chemin du chaman. Voilà, c'était un joli texte de cette femme qui a été voir sa chamane et qui lui a expliqué justement que on ne peut pas, on n'arrive pas à tout porter, on n'arrive pas à, à tout gérer. Il faut savoir des fois lâcher prise. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors moi ce soir j'aimerais savoir s'il vous plaît les énergies pour la deuxième personne. Oui. Oui. Alors, vous allez penser à cette personne. Mhm. Je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, les énergies pour cette personne. Alors, c'était très difficile, hein. Il y a eu un passage assez lourd. D'accord. Là, on voit, il se pose beaucoup de questions actuellement. Il faut qu'il garde confiance en lui, hein. Mhm. Il se sent un petit peu seul. Il se sent un peu seul. Ouais, il y a le sentiment de solitude qui est sorti. Comme s'il était un petit peu incompris ou voilà, il y a un sentiment un petit peu de solitude. D'accord. Mais on voit que les énergies vont remonter, hein. Là, il reprend le contrôle. Parce que lui il Bien. doit prendre des décisions assez importantes dans sa vie. Donc Alors, on voit qu'il prend le contrôle, hein, de son chemin. Mais là, vous m'avez posé la question au niveau des énergies. des énergies, oui. Voilà. Donc, au niveau de ses énergies personnelles, on voit qu'il y a eu une grande baisse. On voit qu'il y a eu un moment où il avait l'impression d'être un petit peu seul, où il réfléchit énormément.
il réfléchit beaucoup, mais on voit que les énergies remontent, que ses énergies personnelles remontent, qu'il reprend de nouveau le dessus. Maintenant, si vous avez une autre question par rapport à son chemin de vie, vu que vous me dites qu'il a un choix à faire. Oui, il a un choix à faire. Et D'accord, est-ce alors qu'il ça, va c'est... faire le bon choix? Voilà, alors ça, c'est plus par rapport à son chemin de vie. Oui. Parce que les énergies, c'est plutôt au niveau de sa santé. Ben justement, il a arrêté de travailler il y a 2 jours parce qu'il avait tellement mal au dos. D'accord. Alors, c'est à cause de ce mal de dos qu'il doit faire un choix. Non, pas tout à fait. Alors, on va regarder au niveau de son chemin de vie. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de son chemin de vie? Alors, on va penser à son chemin de vie et puis, quand vous le désirez, un stop. Stop. Alors, là, on lui demande d'avoir de la patience. Ah, alors là, dans le jeu, dans son chemin de vie, est-ce qu'il y aura... parce qu'on voit le personnel médical qui rentre dans le jeu. Est-ce qu'il devra peut-être subir une petite intervention Ah, ça, je ne sais pas. au sujet de ce mal de dos Je ne sais pas. ou suivi en physiothérapie, quelque chose, parce qu'on voit le personnel médical qui rentre dans le jeu, hein? Il voit un ostéopathe. Ah, ok. On voit le personnel médical qui va aider justement. Ok. Ça va remettre en place certaines choses, effectivement. Alors, il y a un ajournement au niveau professionnel. On voit qu'il a deux choix à faire et il va prendre le bon. Il va choisir le bon, celui qui lui convient. Oui, il va faire le bon choix. D'accord. On voit, il y a l'abondance qui arrive, hein. Donc il reprend voilà, il reprend le contrôle de son chemin de vie, hein. D'accord. D'accord? Ok. Parce qu'il a aussi une maison à vendre. Et Oui. puis c'est un peu, ça fait déjà quelques années il essaye de la vendre. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que ça va partir? Alors, on va poser la question. Je vous ai montré tout à l'heure, on a un nouvel oracle, hein, Oui, qui s'appelle les réponses angéliques. oui, je l'ai vu, il est très beau. Alors, on va poser la question justement, est-ce qu'il va réussir à vendre cette demeure? Cette C'est ça maison, la oui. question. Alors, on va penser à monsieur, mettre les énergies dedans. Alors, et comme vous ne pouvez pas être là pour tirer la carte, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, eh bien le stop. D'accord. Top. Alors, il va recevoir un signe. La réponse, pour moi, elle sera positive. Attendez-vous à recevoir un signe. Donc, pour moi, la réponse, elle va être positive. Parfait. D'accord? D'accord. C'est bien. Est-ce que Je suis vous contente auriez pour une lui. autre question? Oui, j'aimerais savoir par rapport à moi, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'il décide faire, Alors, à quoi je peux m'attendre.
D'accord. Alors, on va penser à vous. Quand vous le désirez, le stop. Top. Alors, entre vous et lui, hein, c'est Mhm. ça la question. Oui. Il y a eu une coupure dans votre relation. Oui, un petit peu. Voilà. Parce Enfin, que on s'est j'ai eu toujours parlé, mais on s'est pas revu. voilà. J'ai la carte de l'ajournement qui est sortie. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une coupure. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce que les sentiments sont toujours présents. D'accord. Mais je peux Les sen- m'attendre à des sentiments à long terme, à court terme. Alors, justement, c'est ce que je suis en train de continuer à tirer. Il veut Mhm. faire un partage avec vous, c'est vrai. Il a envie de partager les choses de la vie avec vous. Il voit un petit peu les choses différemment de ce qu'il avait en tête, hein. Il y a eu une compréhension qui s'est faite. Il s'est fait un petit peu la morale à lui-même. D'accord. Donc, ce qui va permettre justement un changement au niveau de votre relation. Et on voit que la relation, elle repart. Il y a une nouvelle énergie qui revient dans votre relation. L'énergie, elle remonte, l'énergie, elle revient parce qu'il a de nouveau envie de, voilà, de partager un bout de chemin avec vous, hein, tout Mhm. simplement. Mais je peux lui Donc faire confiance. Est-ce qu'il là, est oui, sincère? là, oui. Moi, je vous dis oui, parce qu'il a pris conscience. D'accord? D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, j'aimerais savoir pour mes énergies, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau le stop. Top. Merci. Alors, vous aussi, vous avez les énergies qui sont basses, hein? Mm. Il y a beaucoup de fatigue, hein? Oui. C'est pas facile du tout. Mais on voit que les énergies vont remonter gentiment. Gentiment, ça remonte, hein? On voit une nouvelle énergie qui arrive, hein? Nouvelle énergie qui est en train d'arriver pour vous. D'accord. J'en ai bien besoin. Oui, oui, je vois, Mm. je vois. Mais vraiment, ça vient. Là, vous êtes à la fin d'un mauvais chapitre, si je peux dire ça, hein. Je peux dire ça comme ça. Vous êtes au bout. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu à ma question. Et puis maintenant, je profite pour vous remercier parce que Mais vous ai appelé il y a quelque temps en arrière. Vous m'avez dit que j'allais trouver l'appartement de mes rêves. Et c'est la oui, vérité. J'ai trouvé ah, mon j'en bon suis trop appartement. contente. Ah, j'en suis trop contente. Ah, bravo, J'ai trouvé bravo. mon appartement. Je viens juste d'aménager ce week-end. Ah bah c'est pour ça que vous êtes fatiguée aussi. Oui, je pense. Ouais, le déménagement, c'est toujours quelque chose de très très épuisant. Mais là, vous Oui, allez rentrer dans des nouvelles énergies et puis c'est que du oui, bonheur. C'est que du bonheur. oui. Donc c'est pour ça que les énergies, elles remontent. C'est beau. Ah bah je suis très 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 contente pour vous. Vraiment. Oh, Vraiment, moi, je suis très contente pour j'en vous. reviens pas. Merci les anges. Oui, merci les anges, merci les guides, merci les maîtres. Ascensionnel. Merci, Ouais. merci, merci. Ah, j'en suis ravie. Mais vraiment ravie pour vous.
Et puis, est-ce que je peux vous demander un tirage? Je ne me rappelle plus le nom Alors, du défunt. il y a les missions de vie, il y a les défunts, Les défunts, oui. les Parce défunts. que je D'accord. rêve souvent de mon papa. Peut-être qu'il D'accord. a Vous quelque n'avez pas chose à me oublié dire. de le nettoyer à la sauge, hein, votre appart? Ben, justement, je l'ai fait, mais la Oui. sauge, elle n'a pas brûlé jusqu'au bout. Mais elle a quand même enfumé les pièces. Oui, Il y a quand oui, même eu oui, de la oui. fumée. Oui, alors ça, Oui, c'est bon. c'est C'est bon. bon, Tant qu'il y a d'accord. eu de la fumée, la fumée qui est sortie de votre sauge, puis qui est Oui, allée dans toutes les pièces, c'est que c'est bon, c'est fait. oui, oui, ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Bravo. Oui. Bravo. J'ai Eh bien, suivi c'est bien très... vos conseils, vous savez. Ah, super. Alors, on va prendre les messages des défunts. Je vais mettre vos énergies personnelles à l'intérieur du jeu. Et puis là, il me faudra 4 fois le stop. Quand vous le désirez. Stop, Une fois, stop, 2 fois, stop, 3 stop. et 4. Alors, le premier message qui vous est délivré ce soir, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Le deuxième message, vous venez de le dire et il le confirme, nous nous sommes retrouvés en rêve. Il était là pour me protéger. Mais oui, bien sûr, nous nous sommes retrouvés en rêve. Le troisième, je ne suis pas mort. Bien sûr, vu qu'il est là, il est votre guide. Donc il est toujours présent. Et puis le quatrième message, je suis désolée, pardonne-moi. Merci Ça va? beaucoup, Christelle. Oui, oui, Ça va ça va, aller? ça va. Extra, extra. Voyez, vous avez la confirmation qu'il est bien là, qu'il est bien présent. Oui, merci beaucoup, beaucoup, Christelle. Mais c'est toujours avec un grand, grand plaisir. Prenez soin de vous et puis ben, longue vie dans votre nouvelles énergies. Merci. Je vous regarde tous les soirs, vous savez. Que ce soit Merci vous, que ce soit beaucoup. vos collègues, je vous regarde tous les soirs. Merci beaucoup. Et je remercie aussi l'équipe arrière parce que j'ai été tirée au sort. Ah, bravo! Oui, Bravo, bravo! Extra. Ah ben, je suis merci contente beaucoup. pour vous. Une belle fin de soirée pour vous. Pour vous aussi, merci. Merci. À Merci, au bientôt. revoir. Belle fin de À soirée. Au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi ce soir, le 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ils sont présents, ils sont juste au bas de votre écran, ils sont connectés, ils sont en vert, ils sont en consultation, ils sont en jaune. Voilà, on va prendre le deuxième thème de la soirée que j'avais envie de parler un petit peu avec vous ce soir de la communication animale. Ça, c'est aussi une chose qui m'inspire énormément, que j'apprécie beaucoup. J'ai suivi un premier cours pour cette communication animale et je trouve ça juste extraordinaire. Vraiment, si on est connecté, si on aime les animaux, je peux vous dire que c'est quelque chose juste d'extraordinaire. Le langage
que nous pouvons avoir avec nos amis à quatre pattes ou à deux pattes, ou même les petits canaris qui sont juste là derrière, hein. Toutes ces petits êtres vivants, hein, eh bien, ils ont des choses aussi à nous raconter, ils ont des choses à nous dire. Et je trouve ça juste fascinant. La communication animale, c'est quelque chose de très très simple à faire. Si vous aussi, de votre côté, vous avez un petit compagnon ou une petite compagnonne de vie, hein, eh bien, je vous invite de votre côté à juste essayer de rentrer en communication avec votre animal. Il vous suffit juste, eh bien, de faire ce petit exercice qu'on appelle l'exercice de l'ancrage, hein, que je vous ai déjà expliqué quand on fait le jeu de l'enveloppe. On fait ce petit exercice de l'ancrage où l'on va déjà bien s'enraciner ici et maintenant, pouvoir rester ici et maintenant. Donc, on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Et une fois qu'on a cette vision que nos pieds sont bien enracinés profondément dans la terre, eh bien, on va reprendre une ou deux, inspire et expire, et puis on va être juste à côté de notre compagnon de vie. Et puis, on va justement essayer de rentrer en contact avec. Juste, vous pouvez au début fermer les yeux et puis poser vos questions mentalement. Simplement mentalement, vous allez lui poser la question. Voilà, bon, le mien, mon petit compagnon, il s'appelle Frimousse. Ben Frimousse, comment ça va maintenant? Comment te sens-tu maintenant? Et vous allez juste attendre un petit moment. Et puis, en prenant un ou deux inspire et expire, vous allez ressentir, vous allez entendre sa réponse. Il va vous la donner. Votre petit compagnon va vous donner sa réponse. Il suffit juste d'être centré et connecté à son animal de compagnie, à son compagnon de vie. Et là, j'avais envie ce soir de vous transmettre un message qui a été donné en communication animale par une chienne, une maman de quatre petits chiots. Et elle a parlé en communication animale et elle a dit ceci. Lettre d'une maman chien au futur maître de son bébé. Je suis la maman du bébé que tu serres dans tes bras comme si c'était toi qui l'avais mis au monde. D'un côté, je vois que tu ne lui veux que du bien, mais fais attention, s'il te plaît. Il n'a pas l'habitude d'être porté aussi haut. Oui, il tremble. Non, il n'a pas froid. Il ne te connaît pas. Tu sais, mon bébé a déjà des sentiments. Il n'a connu à présent que moi, ses frères et nos maîtres. Alors forcément, il ne comprend pas tout. Il ne comprend déjà pas pourquoi tu colles ton nez sur sa truffe. Nous nous disons bonjour en nous reniflant le derrière, nous. Mais je lui ai dit que ce jour arriverait et je l'ai préparé. Regarde, il te lèche déjà. Non, il ne t'a pas choisi. Il est comme ça. Il ne connaît pas autre chose que l'amour. Non, je ne suis pas triste que tu le prennes avec toi. Je veux juste que tu le respectes déjà. Tu poses plein de questions sur lui. Est-il propre? Est-il sage? Les enfants humains sont-ils parfaits? Pourquoi mon bébé devrait l'être et pas le tien? Connaît-il la laisse? Non. Et si tu veux être complice avec lui, il va falloir que ça soit toi qui le lui apprenne. Pas demain, il ne te connaît pas. Pourquoi devrait-il te suivre? Tu ne sais pas comment faire. Bah lui non plus. Tu vas partir dans ta maison avec mon bébé. S'il te plaît, comprends donc qu'il ne soit pas parfait. Il va pleurer parce qu'il va se retrouver tout seul ce soir. Et il ne connaît ni toi, ni ton chez-toi. Il fera pipi et caca sûrement, pas là où tu voudrais qu'il le fasse.
Si le premier jour seront compliqués pour toi qui l'as choisi, dis-toi que pour mon bébé, c'est un chamboulement aussi. Prends soin de lui, comprends un peu ce qu'il vit. Ne laisse pas tes enfants le chaquiner ou l'étouffer de tout leur amour. Laisse-le arriver, prendre ses marques et comprendre que c'est sa nouvelle maison. Il n'oubliera, il oubliera vite moi et sa fratrie. Il n'aura Dieu que pour toi, mais sois patient. Il te suivra partout où tu devras lui apprendre à rester seul aussi. Sinon, il pleurera. Il n'aura pas conscience qu'il gênera ta voisine. Et d'ailleurs, la vraie drame, c'est que tu ne seras pas là. Peut-être maudira-t-il tes chaussures, ou les meubles, ou les tapis, ou tes mains. Mon bébé n'a pas de main pour toucher à tout. Il touche avec sa bouche. Le tien, il faisait comment? Mon bébé pourra peut-être manger ta tapisserie. Moi, j'ai vu un petit garçon humain dessiné sur un placard. Mais mon bébé va grandir plus vite que le tien. Il deviendra ado. Oui, chez nous aussi, nous devenons ados. Il voudra être le chef et retombera en enfance. Et toi, tu vas te tirer les cheveux. Mais s'il te plaît, montre-lui que tu n'es pas d'accord. Garde ton sang-froid et n'oublie pas que l'adolescence ne dure qu'un temps. Et puis, il deviendra adulte. Et là, il sera ce chien dont tu as rêvé. Si tu l'as bien éduqué. S'il tire en laisse, par exemple, c'est parce que tu l'as laissé tirer. S'il saute sur ton canapé plein de boue en rentrant de la balade, c'est parce que dès le premier jour, tu l'as pris sur tes genoux pour regarder la télé. S'il mange tes jolis talons tout neufs, c'est parce que tu lui as donné une vieille pantoufle un jour. Moi-même, je n'ai jamais vraiment compris la différence entre vieille pantoufle et talons. Maintenant que tu pars avec lui, à la porte de l'élevage commence ton travail. S'il te plaît, fais-le pour son bien-être et le tien, ou laisse-le moi. Si tu pars avec lui, tu dois le garder toute sa vie et prendre soin de lui. Si toi, tu as une vie à côté, lui, il n'aura que toi, parce que toi, tu seras toute sa vie. Ou alors, laisse-le moi. Mon bébé n'est pas un caprice, ni un jouet, ni un cadeau. C'est vrai, mon bébé est un être vivant, avec des sentiments, capable du pire comme du meilleur. Et si tu suis mes conseils, et si tu tiens tes promesses, alors tu pleureras toutes les larmes de ton corps à son dernier jour. Tu ressentiras un énorme vide, et tu diras que ton chien, ton meilleur ami, ton bébé, ben, il était parfait. Voilà, c'est un texte qui a été donné par une maman chien lors d'une communication animale. Et j'avais vraiment envie de partager ce message de cette maman chien par rapport à ces petits avec vous ce soir. Je trouvais ce message tellement beau, tellement sincère, tellement fort et tellement vrai qu'il fallait vraiment que je le partage avec vous ce soir pour comprendre que, ben oui, ces petits êtres à quatre pattes, quand ils nous arrivent dans les bras tout jeunes, ben voilà, ils savent rien de la vie. Donc c'est à nous, leur maître, de leur apprendre et de leur montrer le beau chemin, comme à un enfant, tout simplement, de lui donner de la joie, de l'amour, beaucoup d'amour comme eux nous en donnent, plus que ce que vous pensez vraiment. Ils n'ont pas la parole, c'est la seule chose qui leur manque, mais ils ont un cœur aussi grand que les maisons, que ce soit un chat, que ce soit un chien. Vraiment, les chats sont aussi de grands, grands protecteurs malgré tout. Ils n'aboient pas, mais ce sont de très, très grands protecteurs aussi. Donc, respectons et aimons nos petits compagnons de vie, donnons-leur tout leur amour que nous pouvons leur donner, tout simplement.
Voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce petit message. N'oubliez pas que vous avez un concours qui est présent pour vous, concours que vous pouvez faire à chaque instant. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, que ce soit à travers le portable ou à travers une petite lettre, une enveloppe, et puis voilà, vous envoyez tout ça à concours, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, à concours TVM3, case postale 285 024 écus blancs, ou alors vous envoyez tout simplement le mot TVM3 au nombre 700 pour la modique somme de 1 franc et vous allez pouvoir tirer au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien, on va laisser une seconde page de publicité et l'on va se retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein. L'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, ne l'oubliez pas, hein. C'est pas seulement de 20h à 22h, absolument pas, hein. Cette équipe est présente vraiment à chaque instant. Si vous avez besoin d'une réponse à un questionnement durant votre matinée, là on vous propose deux propositions, vous devez donner une réponse dans l'après-midi. N'hésitez pas non plus à consulter notre site dans la matinée, hein, sur www.parlesmotsavenir.tv. Il y aura toujours un consultant ou une consultante qui sera connecté pour pouvoir répondre à votre questionnement. Ou même au milieu de la nuit, au petit matin. Il y a beaucoup de nos consultants et de nos consultantes qui aiment travailler durant la nuit parce que bien sûr, on a une meilleure connexion avec en haut, hein, vu qu'il n'y a pas tous les parasites terrestres. Du monde terrestre, tout le monde est normalement en milieu du sommeil, à part ben voilà, le milieu médical et puis éventuellement les boulangers, les pâtissiers et puis bon, peut-être aussi chauffeurs de bus, de car, de train qui sont en mode éveillé. Mais sinon, le grand bouleversement du monde humain qu'on a en journée avec le bruit journalier, etc., qui empêche aussi d'avoir une bonne connexion avec en haut, eh bien, on ne l'a pas en milieu nocturne. Donc, on a une meilleure connexion. Donc, il y a passablement de nos consultants et de nos consultantes qui aiment travailler en pleine nuit, au petit matin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un doute, une angoisse, d'aller sur le site www.parlesmotsavenir.tv et puis d'appeler, vraiment appeler pour vous décharger. Parce qu'il faut vraiment vous décharger, que vous puissiez aussi, vous, avoir une nuit qui soit réparatrice, parce que la nuit, c'est fait pour ça. On recharge nos batteries, donc c'est pas fait pour ruminer dans son lit et se retourner à gauche, à droite, parce qu'il y a une question qui nous perturbe et qui perturbe notre sommeil. Absolument pas. Là, alors n'hésitez vraiment pas à aller voir sur le site et puis à regarder qui est connecté, puis surtout à appeler, qu'on puisse vous aider à décharger ce qui vous pèse et puis un petit peu vous aiguiller, que vous puissiez avoir aussi une nuit réparatrice. Voilà, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, j'avais aussi un magnifique texte pour vous ce soir d'une dame âgée qui monte dans un bus et qui s'assied. Au prochain arrêt, une jeune femme forte et grincheuse monte et s'assied brusquement à côté de la vieille dame. Eh bien, je vous raconterai cette histoire tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bon, Bonsoir, comment allez-vous? j'ai déjà appelé hier soir. Oui, dites-moi. Ouais, et puis ce soir, il y a eu un flash. J'ai pas compris. Bon, j'ai appelé déjà hier soir, puis ce soir, il y a eu un flash. Il y a eu un flash? Ouais, c'est entre nous. Ça se passe plus très bien. Mais non. Non. Oh. Non.
aujourd'hui, il est venu, ça, comme on dit, vraiment. Alors, je voulais voir ce que vous voyez, vous. Alors, qu'on comprenne bien, là, vous êtes en train de parler justement de votre relation avec votre ex-mari qui est revenu, c'est ça, hein? Ouais. Mais bon, je pense pas qu'il va revenir parce que c'est depuis hier soir, aujourd'hui, ça me flash. Oh là 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 là. Non. Et puis, je vois que ça Alors, va, comme on dit, péter. d'accord, mais actuellement, il est avec vous, hein? Oui, il est là. D'accord. Alors, vous aimeriez savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, c'est ça? Ouais. Moi, Ok. moi j'aimerais bien que ce soit la fin. Alors, on va regarder tout ça. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Ah, stop. Alors, et pourtant, il avait pris la décision qu'il ferait tout pour vous rendre heureuse, hein? Moi, j'ai jamais été heureuse avec lui. Et puis, je vous dis, Mais il lui, est là. il Puis, avait pris la décision. ouais, ça pète. Sa Non, tête avait il y a pris la quelque chose qui se passe décision. plus. Mais Et bon, mon mari, il aime bien l'ordinateur, les petites nanas. Et puis, je pense qu'il a encore des sentiments pour ces nanas. Il y a quelque chose, je sens, qui ne passe plus. ouais. Alors, oui, bon, à l'intérieur de lui, il avait vraiment cette décision de revenir avec vous et puis de vous rendre heureuse, hein? Eh bien, Parce que disons lui, que... c'est ce qu'il avait dans faudrait sa tête. qu'il se lève bonne heure le matin. Ouais. Moi, dans Mais, ma ouais, tête, je veux que ça se termine. ouais. Bah, vous Fini, avez qu'on n'en raison, parle chère plus. madame, ça va Et pas puis, continuer. j'ai envie de tout rayer de la carte. Ouais, bah, vous avez raison, ça va pas continuer. Parce que, bon, j'ai téléphoné hier soir et puis je voulais encore voir votre avis à vous. Mhm. Parce qu'on m'a déjà Alors, donné l'avis hier soir. alors, Ben écoutez, moi, pour pour moi, moi, dans ma tête, c'est fini. c'est fini. Cette fois, c'est Ouais. fini, hein. Vous donnerez plus de chance. Non, parce que j'arrive plus. Voilà. Donc, oui, Parce que lui, effectivement, il y a il la... pense encore à quoi, cette personne? Bah, dans sa tête, il pense qu'il va pouvoir remettre la confiance dans votre tête et qu'il va pouvoir remettre des sentiments au niveau de votre couple. Et moi, dans mon cœur, écoutez, moi, je me suis, ça fait un mois, Ouais, j'y ai cru. Et puis, ça fait un oui. mois, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, c'est fini. Donc, J'ai eu comme un lâchez ça, prise. comme lâcher prise, si vous voulez. Oui, ben, il y a la carte du lâcher prise. Ça s'est fait. Ça s'est C'est fait de fini. Et puis votre moi, côté. est-ce que vous voyez que je vais... Moi, je voudrais bien rencontrer quelqu'un d'autre. Regardez, il y a la carte du lâcher prise dans votre tirage. Oui. Mais moi, j'aimerais bien voir mon avenir. Qu'est-ce que sera mon avenir? Alors, Moi, je ne vois vous plus allez... avec lui. Voilà. Alors, vous allez penser à vous cette fois, seulement à vous. Oui. D'accord? Vous Oui. pensez à vous, je brasse, et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, alors, vous allez très bien vous en sortir sans lui. Il y a une nouvelle vision de la vie. On voit que vous avez vraiment envie d'autre chose. Il y a autre chose. Vous n'êtes pas complètement satisfaite dans cette Est-ce que relation. vous voyez que je vais déménager? Alors, nouvelle vision de la vie, on voit une renaissance hein, chez vous. Hum. Et il y a le déménagement. Oui, il y a un Mais je pense qu'à déménagement. la fin de l'année. Je vois le déménagement, effectivement. Est-ce que vous Le voyez que je vais déménagement. faire une autre rencontre? Alors, là déjà, il faudra penser à vous et puis quelque part aussi Déjà, faire le... rayer ça. Hein.
Voilà, faire le deuil de cette relation. C'est ce que j'allais vous dire. Avant de pouvoir mettre quelqu'un d'autre sur ce chemin. Parce que cette relation-là, elle était quand même lourde, hein. Ouais, trop lourde. Voilà, donc il faut faire le deuil de ça. Il y a une période de deuil qui va se faire quand même. Et Une puis, période où bon, vous allez... je pense qu'il n'y a plus d'espoir, quoi. Non, une période où vous allez vous-même vous reconstruire, Disons, lui, il a remettre... plus d'espoir que moi, ou bien. Lui, il a plus d'espoir que vous. Bah, vous avez déjà tiré un trait sur cette relation, donc voilà. Mm. Mais lui, il a encore de l'espoir. Ouais, mais lui, il a d'espoir parce que vous croyez pas que c'est pour le porte-monnaie aussi, et puis la belle de vie. Bah, c'est ça. Mais il y Hein, a aussi faudrait les quand même que je me sentiments, hein. réveille Les assez tôt, sentiments quand sont quand même. même présents, malgré tout. Pardon? Il a quand même des sentiments pour vous. Non. Ah, les sentiments sont Ah quand non, même alors présents. là, je peux vous dire non. Ben, ou Non. alors, ou alors il sait pas le démontrer, mais dans le jeu, les sentiments étaient quand même présents. Oui, mais plus maintenant. Voilà. Ils n'ont pas duré Alors, il longtemps. faut lâcher prise avec cette relation, faire le deuil de cette relation, vous reconstruire vous-même. Il y a le déménagement, et Mais puis bon, après, c'est ben, difficile parce qu'il va me laisser c'est un bombardel de disques. J'ai quand même 4000 disques qui sont sous mon toit. ouh là là, Il y a sa d'accord, collection de disques. d'accord. Mais bon, je Ben, me dis maintenant, il faut que je me secoue, il faut pas que je regarde là-dessus. Et puis ben non, que... il faut penser à votre bonheur personnel. Moi, j'arrive plus parce que bon, j'y ai cru. Oui, J'y ai cru un petit moment que ça voulait oui, aller. c'est Puis vrai, depuis c'est un vrai. mois, Ben au voilà, fond de moi, lâchez c'est prise fini. et puis remettez des nouvelles énergies sur votre chemin de vie. Mais je fais quoi? Parce qu'il est toujours là à travers... il est toujours là à travers ma vie. Est-ce que Et il lui, il faut va encore lâcher être prise, longtemps faut lui dire que Est-ce qu'il va encore être longtemps à travers ma vie? J'ai beau lui dire n'importe quoi, il est toujours là. non, non, il faut plus le laisser arriver, c'est tout. Mais il vient quand même, il harcèle par téléphone, il me fait des menaces. Ben, il faut pas répondre au téléphone, il faut mettre une nouvelle serrure à votre porte et puis c'est bon. Ouais. Et vous savez, c'est que j'ai de la peine parce que bon, faut pas oublier qu'on a quand même passé 40 ans de vie commune. Ben, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, vous ressentez plus rien, ça sert à rien de continuer dans cette Non, énergie moi où il n'y a plus j'ai rien. pensé que ça voulait encore. Moi j'ai pensé il y a quelques... Moi je vous avais appelé Oui, pour oui, je vous me dire, souviens, je me et puis souviens. depuis un mois, non, parce que j'ai peur que ça revienne au galop, quoi. Parce Voilà, qu'il a ben toujours ses lâchez petits... prise Parce avec que lui, il ça a et toujours ses puis petites il, nanas, mais il va déjà sur bien se reconstruire lui de son l'ordinateur, côté. et puis il regarde, non. Je Il pense va que déjà cette bien se fois, on est reconstruire au bout lui. du chemin. Maintenant, il faut que vous pensiez à vous. Mais c'est ce que je vais faire. Voilà, ben c'est très bien. Que je Pensez vais à être vous, faites le deuil de cette relation parce que comme vous le dites vous-même, ce ne sera pas simple de faire le deuil de 40 ans. Oui, c'est pas Donc, facile, hein. non, c'est pas facile du tout. C'est 40 années, c'est pas Bon, 2 ans, c'est hein. qu'il y a 40 ans, puis je suis quand même seule, hein. J'ai personne, j'ai plus de parents, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai rien. Donc, c'est ça qui va être difficile. Donc, il faudra faire le deuil de cette relation. Et puis après, vous reconstruire, vous permettre de vivre ce que vous avez envie de vivre, vous. Mais maintenant, je ne sais plus ce que j'ai envie de vivre. Mais ça va revenir, ça va revenir. Moi, j'ai plus de Petit morale. à petit, ça Puis je va voulais voir un revenir. peu mes énergies, qu'est-ce que vous voyez? Alors, avec plaisir. Vous pensez à la question, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, ça va remonter. Ouais, puis j'ai aussi peur, c'est les finances aussi. Alors, vous avez beaucoup de courage, ça va très bien se passer. Ouais, puis j'ai peur aussi des finances.
Parce que Alors, on bon, va j'ai un regarder. appartement cher quand même. On va regarder au niveau des finances. Je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, Si je peux m'en tirer du côté des finances, je pense que mon problème sera résolu. ne vous inquiétez pas au niveau des finances. Vous allez très bien gérer. Bon, j'ai peur parce que j'ai fait une demande pour avoir un peu plus. Oui, Alors, je oui, ne sais mais pas ça va très bien. si je veux l'obtenir ou pas. Ça va très bien se passer. Ayez confiance. Ayez confiance, ça va super bien se passer. Ouais. Oui. Donc, je peux mettre fin à notre couple. Ben oui, ça sert à rien de rester dans une énergie qui ne vous convient pas. Mais oui, mais c'est pas moi, c'est lui qui est Non, comme mais une... vous avez le droit de dire non. Bah oui, pas tellement, non. Vous avez le droit de dire Comme dans ma non. vie, pendant les 40 ans, c'est plutôt lui qui a tout dicté. Hein. Ben voilà. Donc maintenant, stop. Je suis aussi un être à part entière. Eh ben J'ai bon, aussi le droit j'ai d'exister. pu garder l'appartement parce que lui, il voulait faire que je le perde. Ben, alors, Par le non, maintenant propriétaire, c'est j'ai pu le fini, je garder. vis pour moi. Oui, c'est ce que je veux faire. Voilà. Parce qu'il m'empoisonne la vie. Alors, ça sert à rien de rester dans une relation qui ne vous convient plus. Vous n'avez plus la même énergie, donc ça Non, sert on à l'a rien. plus. Et puis lui, vous pouvez voir pour ses énergies. Je suis un petit peu curieuse. Là. Alors, on pense à lui. Le stop quand vous le désirez. Stop. Parce que ses énergies ne sont pas brillantes. Non, ça se voit. Mais bon, j'ai plus envie de l'aider. Ben voilà, ça ne vous appartient pas, hein. Mais Non, ça va mais aller. Faut pas vous j'ai toujours aidé inquiéter. jusqu'à maintenant. Faut pas vous inquiéter pour lui, ça va aller. Oui. Oui, oui, ça va aller. Au niveau de ses énergies, ça va aller. Voilà, il va se débrouiller. Mais bon, il se laisse aller, hein, tout seul. Ben voilà, mais ça ne vous appartient pas. Ouais, c'est ça. Mais bon, D'accord. vous voyez, j'ai un peu de peine, mais je me dis, il faut que maintenant je me secoue, quoi. Ah ben, ou alors vous restez puis vous stagnez dans cette relation Non, sans qu'il se passe plus rien, sans qu'il non, y ait plus de bonheur, de non. joie, de partage, etc. Puis vous Non, allez mais vous stagner. savez, ça fait depuis un mois que maintenant je réagis, que c'est fini. Ouais, ouais, ouais. Parce Donc, que je vous avais déjà voilà, appelé, puis tout. Et puis maintenant, je me dis non, c'est fini. voilà. Donc, il vous faut une autre énergie. Donc, vous avez le droit. Vous êtes un être à part entière. Vous avez le droit. Moi, je vais en être heureuse avec lui. Ben voilà, c'est peut-être le moment, non, de lâcher prise. Est-ce que vous Vous-même, voyez que je vais vous-même, peut-être vous vous rencontrer rendez quelqu'un? compte. Vous rendez compte ce que vous êtes en train de me dire? Ouais. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous Ouais, mais n'avez pas j'aimerais été bien voir heureuse. si je rencontre quelqu'un, une connaissance, un petit peu pour changer ma vie, quoi. Alors, pour l'instant, ce que Un le jeu ami, me quoi, dit, pas vraiment un copain. non, mais pour l'instant, ce que le jeu me dit, c'est qu'il faut que vous appreniez déjà à faire le deuil de cette relation, ce qui va pas être simple vu que ça fait 40 ans. Donc, il y a déjà un deuil à faire avant qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer sur ce chemin-là. Ouais. D'accord? Ouais, je suis en train de le faire, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Vous êtes dans ce travail. Ouais. D'accord? D'accord. J'ai répondu à votre question? Oui, oui, c'est bon. Alors, une belle fin de soirée à vous. Oui, merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant de la consultante pour avoir une consultation en privé avec les consultants et consultantes qui sont actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, je reprends le petit texte que j'avais envie de partager avec vous. Donc, c'est une dame âgée qui rentre dans un bus, elle s'assied
Et au prochain arrêt, une jeune femme forte et grincheuse monte et s'assit brusquement à côté de la vieille, la frappant avec ses nombreux sacs. Lorsqu'elle vit que la vieille femme restait silencieuse, la jeune femme lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas plainte lorsqu'elle l'avait frappée avec ses sacs. La femme âgée a répondu avec un sourire. Il n'est pas nécessaire d'être impoli ou de discuter de quelque chose d'aussi insignifiant, car mon voyage à côté de vous est si court parce que je vais descendre au prochain arrêt. Cette réponse mérite d'être écrite en lettres d'or. Inutile de discuter de quelque chose d'aussi insignifiant, car notre voyage ensemble est trop court. Chacun de nous doit comprendre que notre temps dans ce monde est si court que s'assombrir avec des luttes, des arguments inutiles, la jalousie, ne pas pardonner aux autres, le mécontentement est une attitude de découverte constante et une perte ridicule de temps et d'énergie. Quelqu'un vous a-t-il brisé le cœur? Alors reste calme. Le trajet est trop court. Est-ce que quelqu'un vous a trahi, intimidé, triché ou humilié? Détendez-vous, pardonnez. Le trajet est trop court. Quelqu'un vous a-t-il insulté sans raison? Restez calme, ignorez-le. Le trajet est trop court. Un voisin a-t-il commenté le chat que vous n'avez pas aimé? Restez calme, ignorez-le, pardonnez ça. Le trajet est trop court. Quel que soit le problème que quelqu'un nous a posé, rappelez-vous que notre voyage ensemble est trop court. Personne ne connaît la durée de ce voyage. Personne ne sait quand il arrivera à son arrêt. Notre voyage ensemble est trop court. Nous apprécierons les amis et la famille. Soyons respectueux, gentils et pardonnants. Soyez remplis de gratitude et de joie. Après tout notre voyage ensemble est trop court, beaucoup trop court. Et c'est vrai que cette vie ici et maintenant, elle est très très courte. Donc pourquoi pourquoi essayer de nous polluer l'existence avec tous ces petits problèmes, ces petits soucis? On pardonne, on pardonne. Ça nous permettra d'avancer sur notre chemin de vie. On pardonne et puis on avance, on continue d'avancer, tout simplement, car le trajet est trop court. Voilà, j'avais aussi envie de partager avec vous ce petit texte, euh, très 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 beau petit texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'ai aussi pour vous ce soir, on avait parlé la dernière fois que j'étais avec vous à l'antenne de Maître Osho, hein, qui a justement réalisé le tarot avec lequel je travaille, hein. Eh bien, Maître Osho a 9 petits conseils pour nous approprier notre vie. Osho était un maître spirituel indien qui a touché le monde entier avec sa grande philosophie, en nous léguant son savoir. Il nous a fait part de grands conseils afin que nous puissions trouver une réponse à nos questions existentielles les plus complexes. Voici donc les fondamentaux d'Osho pour donner du sens à notre existence et ainsi apprendre à croquer la vie à pleines dents. Apprends à être seul. Winnicott n'était donc pas le seul à penser que la solitude n'était pas quelque chose de négatif. Osho lui aussi a pensé à cette hypothèse, sauf que d'un point de vue spirituel. Apprenez à être seul, c'est tout. Et rappelez-vous, une personne qui sait être seule n'est jamais seule. Ceux qui ne savent pas être seuls sont seuls et isolés. 2. Deviens artiste de ta vie. Ce n'est que toi et toi seul qui es en train de vivre ta vie. Par conséquent, tu es la seule, le seul à être responsable de ce que tu veux en faire et également de choisir les filtres avec lesquels tu as envie de la vivre. La vie en elle-même est une toile vide. Elle devient ce que vous peignez dessus. Vous pouvez peindre la misère, vous pouvez peindre la joie. Cette liberté
et votre splendeur. En 3, sois joyeux, joyeuse, sans une raison valable. Nous pensons souvent que notre joie est le résultat de ce qui se passe autour de nous, le fruit d'une situation agréable ou du discours positif de quelqu'un. Toutefois, ce n'est pas la vie d'Osho. Quand la joie a une cause, elle ne peut pas durer très longtemps. Quand la joie est sans raison, elle reste à jamais. Vis dans le présent pour savourer ta liberté. Osho est l'un des grands qui avait compris que vivre dans le présent est quelque chose de fondamental pour être heureux. La personne qui est capable de vivre dans le présent, sans le poids du passé et du futur, sait ce qu'est le vrai goût de la liberté. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, je voulais juste en premier vous remercier. Vous m'avez dit que j'allais avoir l'appartement et je Oui. l'ai eu. Yes! Ah, je suis trop, Oui. trop contente. Oui, on est Super. très contents les deux. Super. Maintenant, j'avais une question. Oui. Est-ce que financièrement, on va s'en sortir parce que lui, pour l'instant, il n'a pas trop de travail? Oui, vous m'aviez dit, hein. Oui, oui, Alors, on va regarder au niveau des finances, hein. oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez fortement à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Ne vous inquiétez pas, les finances, elles vont suivre. D'accord. Alors, je vous montre le tirage. Gardez confiance. Oui, Vous n'êtes pas seul. Le d'accord. succès au niveau des finances et nouvelle vision de la vie dans l'harmonie. D'accord. Et toujours l'amour. Super. D'accord? D'accord. Merci. Parce Mais que comme avec c'est grand un plaisir. petit peu plus cher, et puis j'avais un peu peur. Non, non, ça va aller. Ça va suivre. D'accord. Merci. Est-ce que... Mais de rien, est-ce que vous auriez une autre question? Oui, on aimerait faire un petit voyage de 3 jours. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Alors, pensez à la question, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, y aura-t-il un petit voyage de 2-3 jours? Alors, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Non, non. C'est pas pour tout de suite, parce que là, il y a la carte de l'ajournement. Au point de vue aussi de ce qu'on traverse, hein. Voilà, oui. Mais la réponse à votre question est un grand oui. D'accord. Mais c'est pas pour tout de suite, effectivement. Ah oui. Super. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, Christelle. C'est toujours avec un grand plaisir et je suis ravie pour vous. Vraiment, Merci. ça me fait Moi aussi. plaisir. Trop Et j'ai bien. été tirée au sort ce soir. Ah, en plus? Oui. Mais faut jouer à la loterie, là, c'est pas possible. Oui, j'aimerais bien. Ben oui, alors faites-le. Oui. Mais Mais j'aimerais oui, bien gagner un faites-le. petit peu. Ben alors, allez-y, faites-le. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Christelle. Toujours avec un énorme plaisir. Une belle fin de soirée à vous. Merci à vous aussi et à la personne de Merci. la régie aussi. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Belle fin de soirée à vous. Merci, pareillement. Merci. Alors, je vais continuer avec les conseils de Maître Osho. Vis dans le présent pour savourer ta liberté.
Osho est l'un des grands qui avait compris que vivre dans le présent est quelque chose de fondamental pour être heureux. La personne qui est capable de vivre dans le présent sans le poids du passé et du futur sait quel est le vrai goût de la liberté. Aime librement. L'amour est l'un des fondamentaux de notre vie. Le fait étant que l'on a souvent appris que pour aimer, il faut posséder l'autre. Mais c'est en réalité tout à fait le contraire. Vivez et aimez. Aimez totalement et intensément, mais jamais à l'encontre de la liberté. Elle doit rester la valeur suprême. Sois moins constante et plus spontanée. L'habitude est quelque chose qui nous formate et qui nous empêche d'être spontanés, selon Osho. Tout ce qui devient une habitude tue notre capacité à répondre spontanément et dans le moment présent. Concentre-toi sur toi plutôt que sur les autres. L'être humain est indéniablement l'être le plus complexe. Difficile à cerner, on a souvent tendance à essayer de le comprendre. C'est notamment le cas lorsque nous sommes confrontés à des situations où le comportement d'autrui nous affecte. Mais il y a quelque chose de très important à saisir. N'essayez pas de comprendre autrui. Efforcez-vous de comprendre ce que vous êtes. C'est la seule façon de sortir de l'ignorance. Et ça, c'est tout à fait vrai, hein. Reste toi-même. On a cette fâcheuse habitude de se comparer aux autres, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On essaye d'imiter les autres parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur ou spéciaux, mais en réalité, cette idée est tout à fait erronée. Laissez tomber l'idée de devenir quelqu'un, parce que vous êtes déjà un chef-d'œuvre. Comprends la véritable fonction de la douleur. Tout comme pour la solitude, la douleur n'est pas nécessairement négative. Elle a une fonction très importante, d'après Osho. La seule raison d'être de la douleur, c'est de secouer votre sommeil. Quand l'intelligence consciente s'éveille, c'en est fini de souffrir. Donc, voilà les 9 petits conseils de Maître Osho que j'avais envie de partager avec vous un peu ce soir. Comme la dernière fois, hein, je vous ai parlé que ce tarot de Maître Osho, hein, le tarot Osho-Zen, on pouvait aussi le servir comme oracle, hein. Je vous disais que sur chaque carte, il y avait toujours un petit message, hein, de décrit. Eh bien, effectivement, il y a le petit livret, hein, qui va avec le tarot. Et sur chaque carte, par exemple, je prends tout simplement la carte de l'abondance, hein. Voilà, là que c'est écrit plus petit. Mes yeux n'arrivent plus. Il faut que je chausse mes yeux. Donc, la carte, si je prends la carte de l'abondance, en Orient, le corps et la matière ont été condamnés. Ce qui est matériel est nommé illusoire. Maya n'ayant pas de constante réelle, mais une présence apparente, cette matière serait dérivée de la même substance que les rêves. L'Orient, qui a nié le monde, se voit être pauvre, malade et dans la misère. Une moitié de l'humanité a accepté le monde intérieur et rejeté le monde extérieur. Quant à l'autre moitié, elle a favorisé l'univers matériel et ignoré la connaissance intérieure. Ces deux états d'esprit ne forment pas un tout. Un homme à qui manque l'autre moitié de son être ne pourra jamais se sentir heureux. Il faut être entier, intégré, riche physiquement, riche scientifiquement, riche en méditation, riche en conscience et en intelligence. Selon moi, seul un être entier est sain, S-A-I-N-T. Je veux que Zorba et Bouddha fusionnent. À lui seul, Zorba est vide. Sa danse n'a pas une signification éternelle, elle n'est que joie momentanée. À force de danser, il se fatiguera. Pour connaître la plénitude, vous devez vous abreuver aux sources inépuisables que le cosmos met à votre disposition. Vous devez devenir existentiel pour atteindre l'intégralité.
La personne intégrale, telle est ma contribution à l'humanité. Donc voilà pour ce qui est de l'abondance concernant Maître Osho, hein. Et il y a un petit commentaire aussi. La reine de l'arc-en-ciel est-elle une plante fantastique parvenue au surnom de sa floraison et de ses couleurs? Elle est très sensuelle, vivante et débordante de possibilités. Elle claque ses doigts au rythme de la mélodie de l'amour, et son collier zodiacal est placé de sorte que le signe Vénus repose sur son cœur. Ses manches sont pleines de semences que le vent éparpille partout pour qu'elles trouvent racine. La reine de l'arc-en-ciel ne soucie guère de savoir si ces semences tomberont sur un sol fertile ou sur des rochers. Elle les répand simplement, à tout vent, parce qu'elle célèbre la vie et l'amour. Des fleurs pleuvent sur elle, en harmonie avec sa propre floraison, et l'eau des émotions tourbillonne joyeusement sous la fleur qui la porte. Vous vous sentez peut-être en ce moment comme un jardin fleuri qui reçoit des bénédictions de toutes parts. Accueillez les abeilles, invitez les oiseaux à boire votre nectar, irradiez votre joie, afin que tout puisse la partager. Donc effectivement, la carte qui représente l'abondance, hein, c'est justement cette magnifique carte, hein, avec, avec ce lotus, euh, et cette belle, belle fleur qui est en pleine floraison, hein. Donc vraiment, Maître Chaud, il donne aussi de très très beaux messages pour que vous puissiez aussi avancer sur vos chemins de vie à travers soit le tarot, soit l'oracle en lui-même, hein. Vous pouvez l'employer dans les deux sens, hein, au sens divinatoire et au sens oracle, pour simplement répondre à un petit questionnement matinal, par exemple. Donc, voilà, en ce qui concerne Maître Osho et le tarot Oshozen que j'apprécie et que j'aime énormément travailler avec et répondre à tous vos questionnements sa belle énergie, ainsi que l'énergie des maîtres ascensionnés, hein, que je ne vous présente pas assez. Aussi, hein, je vais aussi vous présenter l'énergie des maîtres ascensionnés avec lesquels j'aime aussi énormément répondre à vos questionnements, hein. Alors ça, c'est celui des maîtres ascensionnés. Donc nous avons tous les maîtres ascensionnés qui sont présents dans ce tarot, hein. Tous nos maîtres ascensionnés sont là, sont bien présents. Et puis chacun a son propre message à vous délivrer. Et moi, j'aime beaucoup travailler justement avec ce tarot aussi pour répondre à vos questionnements, ce tarot des maîtres ascensionnés avec lesquels je travaille énormément, ainsi que la flamme violette de Saint-Germain, qui lui-même est un maître ascensionné, hein, maître Saint-Germain. Je ne sais pas si je vais tomber dessus lui. Il y a Saint François d'Assise, il y a Bouddha, il y a Osiris, et je tombe sur Maître Saint-Germain. Voilà, Maître Saint-Germain, euh, qui est le grand protecteur de la flamme violette, hein, de Saint-Germain, avec laquelle je travaille énormément. Flamme de guérison, flamme violette de guérison, Maître Saint-Germain, son gardien, qui m'accompagne et qui est présent aussi pour vous, hein, pour vous aider, hein, lorsque vous le demandez, hein. Je travaille énormément avec cette flamme violette de Saint-Germain qui est une flamme, une grande flamme de guérison. Son maître est un grand, grand guérisseur, donc ça fonctionne très, très bien, ça fonctionne même plus que bien, la flamme violette de Saint-Germain. Donc n'hésitez pas non plus à le demander, hein, si vous le désirez pour vous ou pour votre petit compagnon aussi, hein, vos petits compagnons, hein. Ça marche aussi très, très bien sur eux, hein, vu que ce sont aussi des êtres à part entière, hein. Donc, ils sont aussi très, très récepteurs, hein, comme très récepteurs aussi du Reiki.
Nos petits êtres à quatre pattes ou à deux pattes, hein, sont très très récepteurs. Donc n'hésitez pas à demander, hein, si vous en avez besoin, demander des soins pour ces petits êtres, demander des soins pour vous-même. Ou vous pouvez aussi demander pour une personne de votre entourage, mais il faut absolument que cette personne soit d'accord de recevoir. Si cette personne ne sait pas, si vous voulez lui apporter du bien-être et puis qu'elle ne sait pas, elle va pas pouvoir recevoir. La porte va être fermée. Donc il faut absolument qu'elle soit au courant que vous allez demander un soin pour elle, pour qu'elle soit bien réceptive. Mais moi je vois que les 2 heures sont en train de passer en votre compagnie, hein, comme d'habitude, hein, ça passe toujours très 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 vite. Je vous remercie déjà de votre fidélité et puis de ces 2 heures passées en votre compagnie. Je vous souhaite à vous ainsi qu'à votre entourage de passer une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. N'oubliez pas que notre équipe est présente à chaque instant. C'est pas parce que l'émission est en train de se terminer que notre équipe va tout aller dans les bras de Morphée. Absolument pas. Juste après l'émission, vous allez pouvoir retrouver notre équipe sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour ma part, eh bien, je tiens aussi à remercier l'équipe qui travaille à l'arrière et vous souhaiter à vous de passer une douce nuit et de doux rêves. Et je me réjouis de vous retrouver très très vite. Passez une douce nuit de doux rêves. À très bientôt.